À vous, chez vous, en ce mercredi 12 mai, nous avançons dans notre connaissance de l'Esprit Saint, du Paraclet, l'Esprit de vérité, celui que Jésus, au nom du Père et en son propre nom, nous a donné. Nous sommes maintenant au chapitre 16 de Saint Jean. Je vous lis le texte, après quoi je vous le commente brièvement. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Donc, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » Nous savons la difficulté que les disciples ont eue à accueillir les paroles de Jésus, en particulier lorsqu'il montait vers Jérusalem, qu'il allait mourir. Toutes ces prédictions de sa passion et de sa mort, nous nous souvenons de ce que Pierre avait dit, « Non, cela jamais, Seigneur », après quoi Jésus avait dit, « Arrière, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Donc, les disciples ne peuvent pas tout recevoir, et à la fois, c'est vrai qu'un ami ne confie à ses amis que ce secret que l'ami pourra garder. Si Jésus remarque qu'il n'y a pas encore cet complet abandon, cette totale ouverture à lui, il ne peut pas encore révéler tous ses secrets. Voilà pourquoi il dit que ce sera l'Esprit Saint qui, après sa mort et sa résurrection, rappellera les choses que Jésus a dites ou a voulu faire connaître. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Rien de ce que Dieu veut révéler restera caché. À ses amis, Dieu révélera la plénitude de la connaissance, la vérité plénière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Cela veut dire que l'Esprit Saint, il est, on pourrait dire, serviteur, il est celui qui vient dire tout ce qu'il a entendu, comme s'il était complètement transparent à ce que Dieu, à travers le Père, à travers Jésus, veut nous communiquer. Il est comme un instrument parfait, totalement limpide, qui nous révèle tout ce que Dieu veut nous communiquer, la vérité entière sur Dieu. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Donc il fera même connaître ce qui doit venir. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Comme on le disait il y a quelques jours, l'Esprit Saint témoigne au sujet de Jésus. Il vient glorifier Jésus, parce que tout ce qu'il reçoit de Jésus, il le fait connaître. Tout ce que possède le Père est à moi.
Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Cela montre qu'il y a cette communion, cette unité parfaite entre Jésus et le Père, et tout ce que Jésus vient nous faire connaître, c'est ce qu'il a reçu du Père, c'est cette vie même, cette connaissance même de Dieu, et cette connaissance intérieure du Père et du Fils que l'Esprit Saint nous fait connaître. L'Esprit Saint nous fait donc pénétrer dans le mystère de Dieu, dans le mystère pour que nous puissions connaître Dieu, pour que nous puissions mieux l'aimer, nous laisser aimer, et devenir nous aussi transparents à sa lumière, pour que nous puissions vraiment, comme on le dit dans le Notre Père, glorifier notre Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, qu'à travers nous advienne ce grand mystère de salut que Dieu veut confier au monde, à son Église, à nous. Demandons donc cet Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour que progressivement nous puissions mieux connaître Dieu, mieux connaître le futur, mieux être dans cette temporalité, actuellement, être présent au cœur de Jésus, au cœur du Père, dans nos temps de prière, dans nos temps de raison, mais aussi pour que nous puissions coopérer à cette œuvre de salut à travers nos actes de charité, à travers nos actes de miséricorde, à travers notre recherche de vérité, à travers notre créativité, à travers tout ce que Dieu nous donne. Nous pouvons, dans l'Esprit Saint, coopérer à l'œuvre de Dieu. Bonne journée, à demain.